Tu es bien installé avec ta tête de Dalton là, bien camouflé dans le portrait que tu as affiché qu'au profil et tu viens te poser ici. Ben écoutez, moi j'aime quand on débat et oui, toi quand je regarde, je peux discuter avec toi. Il faut laisser lui là. C'est bon Il au faut que je Burkina. donne son opinion. Il est venu aux Il États-Unis. va savoir que demain il va Hein? plus monter ici. Moi je pose la dictature. Demain tu vas rester là, tu vas trouver que je suis à tête de Biama. C'est parce que. Un laveur de plat dans un restaurant même. Non, Toi, mais tu as volé les bœufs là-bas au depuis tout à l'heure, quand Burkina. il voit que le monsieur parle et puis j'ai dit je retire mes mots là, il pense que c'était œuvre de faiblesse. Et c'était pour respect pour le monsieur. Il dit oui, je retire. Mon frère, je suis virulent, mon frère. Et toi et moi, on ne peut pas s'asseoir sur le même table. Si c'est un thème de connaissances aussi, parce que c'est vous qui vous inventez de vos diplômes, de vos connaissances. Nous autres, nous ne venons pas pour venir parler de notre CV sur TikTok. Chacun connaît sa vie. Parce que toi et moi, si ce n'est pas l'histoire du Burkina Faso, on ne pourra jamais se voir sur les TikTok ou bien sur les réseaux sociaux pour parler. Et tu ne peux pas t'asseoir sur la même table pour discuter avec moi. Bande d'incultes. Reviens ici encore. Le peuple burkinabé souffre. Toi, tu veux te jouer aux intellos qui a couché aux États-Unis. Tu dois les rémunérer parce que toi, tu es un docteur. Tu gagnes un là. Tu le mets une dose de crapaud. Regardez-moi ces sauvages-là. Idiot comme ça. La merde ici. Monsieur Richard, vraiment, excusez-nous, mais avec ces Non, on est ensemble. il faut adopter Je vois le degré de colère de chacun de vous. Bon, c'est pas un problème. Moi, ce que je veux vous prier, c'est de faire l'effort entre nos jeunesses, qu'on arrive à discuter et au final qu'on tombe sur une décision, qu'on se comprenne pourquoi telle a pris telle position. Cela va nous permettre franchement à ce que trop de prise de position et réfléchie diminue et que les gens comprennent que ceux qui sont arrêtés, aujourd'hui on dit que les droits sont violés, ça peut être demain, eux aussi vont dire quelque chose, on va les arrêter. C'est là qu'ils auront besoin de ceux qui défendent cela aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'injustice, qu'elle n'a pas encore frappé ta porte, d'abord, tu ne connais, tu ne sais pas qu'elle fait mal, ou bien tu penses même qu'elle n'existe pas. Pour toi, c'est légal. C'est logique que ça frappe à ta porte, que tu découvres l'injustice et tu vois sa douleur. Demain, ils auront besoin de ceux qui défendent aujourd'hui, ceux qui subissent ce dont nous parlons. Donc, pour moi, si on débat, qu'on arrive à ensemble comprendre quelque chose, donc je vous prie de ne pas vous emporter souvent. Sur lui, il dit les trucs, ramenez-le à la raison et dites-le pourquoi vous le dites ça. Parce que si vous faites des panels, l'objectif c'est de sensibiliser plus des gens pour qu'ils comprennent votre position. Donc laissez-les discuter, parfois ils sont emportés, ramenez-les carrément à la raison et faites-leur savoir ce que vous défendez réellement. Ça leur permet de... les gens là... Monsieur Urgence, sans vous couper la parole, ça se voit que vous ne connaissez pas ces personnes-là. Depuis qu'Ibrahim Traoré est sorti. Moi, je connais personne dans votre panel ici. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis que ça se voit que vous ne les connaissez pas. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est sorti au Burkina et qui a proclamé haut et fort que c'est ceux-là qui sont plus intelligents que les gens qui sont allés à l'école, mais je vous dis qu'ils sont devenus tous d'autres choses. Ils sont devenus des zombies. On peut discuter avec vous. Il y a des personnes avec qui on peut discuter. Mais ces personnes-là, on ne peut rien faire pour eux. Là, c'est pas les monter. Hein. Si vous les connaissez, c'est pas la peine de les monter. Non, on les connaît. C'est pour ça, souvent, quand ils commencent, on sait que c'est eux, puis on les jette. Parce que souvent, ils viennent, ils sont comme des agneaux, très doux. Ils te montrent que non, ils sont là pour mener un débat. Parce que oui, il faut la contradiction. Mais au fur et à mesure que tu avances dans le débat, ils commencent à dévoiler les vrais cartes. En pause là, revenez de la pause. Le live va... Tout à l'heure, quand il était monté, tu avais l'impression que oui, il disait qu'il ne connaissait même pas pourquoi on parlait du Burkina. Oh, il est du Burkina. Il sait très bien ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il est au courant de toutes les accusations du capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand il est monté, moi j'avais l'impression que j'avais affaire à un Camerounais ou bien un Guinéen qui n'est pas burkinabé. Mais il s'est trouvé qu'il était burkinabé. C'est l'hypocrisie cachée derrière ça. Et quand je parle de la malhonnêteté, ce monsieur dit non, j'aime pas qu'on utilise ces mots. Mais en réalité, c'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face. Parce que c'est au Burkina-là, quand ce capitaine s'assoit et qui accuse cette Côte d'Ivoire-là, et tu vas voir quand tu entends le langage de ce monsieur, je te parie qu'il a fait peut-être 10 ans en Côte d'Ivoire. Je te parie que même son agent de billet d'avion pour aller aux États-Unis est sorti de la Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur-là, aujourd'hui, il déteste la Côte d'Ivoire comme si rien n'est permis. Il déteste la Côte d'Ivoire à mourir. Pourquoi? Parce que le capitaine Ibrahim Traoré lui a fait comprendre que la Côte d'Ivoire est ce pays-là qui veut le déstabiliser. Et lui doit croire à tous les propos du capitaine Ibrahim Traoré. Hier, quand c'était ils ont insulté Damiba sur tous les noms.
Un dirigeant doit être critiqué. Non, tu vas descendre, Il n'y a Prado. pas de problème en ça, hein. Un dirigeant doit être critiqué. Personne n'est parfait. Ils acceptent les critiques sur tous les dirigeants. Ils acceptent même ceux même qui ont dressé. Blaise Compaoré, quand nous-mêmes on dit qu'il est putiste, mais on reconnaît en lui qu'il a fait quelque chose de mieux pour le Burkina Faso. Eux, ils l'insultent. Or, déjà, l'école même qui a permis à Ibrahim Traoré pour devenir capitaine là, ça a été construit par Blaise Compaoré. Les routes que lui se promène aujourd'hui à Ouaga, et puis il s'assoit dessus pour aller faire soit ses façons Mebo là, ça a été construit par Blaise Compaoré. Mais eux, aujourd'hui, ils insultent ce monsieur-là. On le vilipende de tous les noms. Ils ne sont même pas reconnaissants de ce monsieur. Peu importe ce que vous lui reprochez. La justice, elle est là pour faire quoi? Laissez la justice faire son travail. Quand il s'agit de Rock, ils ont traité Rock Les gars, je vais vous laisser. Il fait jour. Il y a 5 heures ici. Il faut reposer, hein, parce que vraiment, nous, on a fait un live marathon. On a vraiment causé depuis une heure. Hein. Non, Urgence, vous savez, vous avez mentionné quelque chose au début ici. Quand on dit 1 plus 1, là, tu réponds 2. Mais Ça, c'est mathématique. Voilà. C'est la logique. Voilà. Quand tu te dis 1 plus 1 égale à combien? Tu sais comment ils font? Non. Ils disent non, pour écrire 1, il faut écrire ça comme une hache. Le plus là, il faut faire ça comme une croix. Le 1 là encore. Ça veut dire ils sont trop nuls pour débattre avec en réalité. Mais moi, j'ai aimé votre truc. Hein. Moi, je ne dure jamais sur les panels plus de 15 ou 20 minutes. Même quand je suis sollicité, je ne dure pas. J'ai aimé comment on a débattu. Hein. Moi, j'ai apprécié comment on a débattu. Merci on sait qu'on veut se comprendre, on veut apprendre tous ensemble. Hein, parce que personne ne détient le savoir. Hein. Moi, je suis monté ici, j'ai appris beaucoup sur le Burkina. C'est pour ça qu'on ouvre les panels, monsieur Urgence. On ouvre les panels pour qu'on se comprenne, pour qu'on discute. Mais pour eux, quand tu critiques IB, tu es un apatride. Tu es un ennemi du peuple. Ce n'est pas bien. C'est ça. Ce n'est pas bien. De toute façon, monsieur Urgence, vous êtes le bienvenu. Moi, je me suis abonné. De toute façon, quand il y aura des problèmes, des questions techniques en tout ce qui concerne la juridiction, moi, je pense que voilà, je vais juste vous laisser soit un message. Moi, je clique pour m'abonner, mais ça ne marche pas. Je clique toujours pour m'abonner, mais on me dit que pas de connexion. Pourtant, je suis connecté. Non, c'est que quand vous descendez, vous vous abonnez. Peut-être comme c'est juste ça. Si vous descendez, essayez de vous abonner. Quand je clique, on me dit que je ne suis pas connecté alors que je suis connecté. Non, ok, moi je me suis déjà abonné, seulement que vous faites le retour seulement et puis c'est bon. Dès que vous descendez, vous allez voir que moi, je me suis abonné. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci à toi, merci à Décor. Il y a aussi quelqu'un qui est descendu. Merci à vous tous. Il y a aussi Prado qui est resté avec nous depuis tout ce temps. Il y a Prado qui est là. Ben, ils sont de la maison, ils sont de la famille, ils sont de la maison. Merci beaucoup, Urgence. Franchement, tu as été un gros calibre. Merci vraiment. Donc, à tout moment, sur les questions de droit, vous m'écrire, même sur TikTok. Hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va te laisser juste des messages. On pourra partager ensemble. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour le passage. Merci. Allez, bonne suite à vous et bonne chance à la fin. Allez, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de la famille. Et on va faire maintenant sur monsieur, je crois que c'est entre Machi ou Baker. Mais qui est venu avant l'autre? Mais Baker. Oui. Allez, vous avez la parole. Je ne sais pas qui est venu. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de nous permettre. Ici, hein, monsieur Isso. Ah, voilà. D'accord, désolé, laisse-le terminer, après on revient sur toi et puis on va passer sur le marché. D'abord, je tenais à remercier tous ceux qui sont toujours en ligne, ceux qui se font tard et tout. Moi, en fait, c'est ce que j'ai toujours dit à ces gens, à ceux-là qui soutiennent le régime en place. On n'interdit pas quelqu'un de soutenir un régime, mais le minimum, c'est d'avoir quand même pitié de toutes ces pauvres personnes-là qui souffrent. Aujourd'hui, vous avez vu, au début, j'ai dit aux gens, faites attention, ne donnez pas tout le pouvoir à Ibrahim Traoré. Faites beaucoup attention. On ne peut pas prendre un pays, donner à un individu comme ça, qu'il gère comme il veut. Le pays, là, il y a des règles. Pourquoi vous avez organisé les assises nationales? Si vous avez organisé des assises nationales, parce que vous savez au fond de vous qu'il faut au moins une adhésion de différents corps constituants. Si vous avez fait appel à ces personnes-là, parce que vous savez que vous seul, vous ne pouvez pas tout faire, mais pourquoi aujourd'hui vous l'avez tout donné à Ibrahim? Le problème là, c'est quoi? Aujourd'hui, ils ont élevé une bête qui va les manger. Combien de personnes ont soutenu Ibrahim et ils ont été enlevés après? Comment ils se retrouvent aujourd'hui au front?
Et c'était des soutiens d'Ibrahim. En fait, quand tu es avec eux, tu dois rester les yeux fermés. Une fois que tu les ouvres, on te tire. Mais c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ça. Aujourd'hui, tous ceux qui prennent la parole, ils tiennent là que non, qu'on a fait ci, on a fait ça. Non. Il y a des parents des gens qu'on a enlevés, ça fait 3 ans. Est-ce que vous mettez à la place de ces personnes-là? Hein? Même si ça ne te touche pas, ayez pitié de ces pauvres personnes. Ayez pitié. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui font que le pays là n'évolue pas. La situation là reste pareille. Parce qu'en fait, pour eux, ils ont un dieu et le reste des Burkinabés, c'est des ordures. Ibé n'a qu'à les manger crus, c'est pas leur problème. Pourvu que Ibé soit là et que, voilà, il soit leur président. Non, le Burkina n'a pas commencé avec vous. Et vous ne serez pas aussi les derniers du pays. Donc, cultivons à créer quelque chose qui va être utile à tous. Ibé est venu par coup d'État. Et vous êtes contre les coups d'État. Comment vous pouvez venir par coup d'État et vouloir dire aux autres qu'on n'a pas le droit de faire coup d'État? Il n'est pas le seul à aller à l'école. Il n'est pas le seul à être intelligent. Peut-être qu'il y a plus intelligent que lui. Donc s'il arrive à un niveau, il doit comprendre que les autres aussi ont leur place dans la société. Les autres aussi peuvent dire quelque chose. Et il doit prendre ça en compte. C'est ça qui fait un homme d'État. On ne peut pas priver la vie des gens comme ça, croire que non, tout le monde doit applaudir. Non. Si on devait applaudir comme ça, je pense qu'on allait rester avec les Blaise et autres. Quand on parle de révolution, on parle de changement, on doit faire mieux que ses prédécesseurs. Mais si c'est pour faire quelque chose et venir encore se comparer aux autres, ça c'est encore pire. Et je dis, il faut qu'on aille doucement. Il n'y a pas de super patriote. Quand on coupe les taxes des gens là, est-ce qu'on regarde la tête de la personne là pour couper? Tout le monde paye. Tout le monde paye. À la fin du mois, là, les salaires des fonctionnaires, des employés des entreprises, on coupe. Peut-être même c'est ceux qui ne travaillent pas, qui passent leur temps à crier sur les autres qui sont des apatrides. Il faut qu'on revoie notre façon de faire. Le pays là, c'est pour tous les Burkinabés. Et tout le monde a le droit de dire un mot. Ceux qui pensent qu'ils parlent au nom du peuple là, allez-y aux élections et prouvez-nous que c'est le peuple qui a décidé. Tant qu'on va rester dans ça, on ne pourra pas nous forcer de dire que nous, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui décide. C'est quel peuple? C'est quel mandat? Ou bien ce sont les assises que vous avez organisées. Vous-même, en fait, ce qui fait mal, c'est ce que vous détestez là. En fait, ce que vous avez critiqué hier, vous êtes en train d'embellir, vous êtes en train de... En fait, vous voulez forcer tout le monde à aimer ça. Non. On ne peut pas aimer les choses qui n'ont pas de valeur. Il y a des gens qui étaient plus riches que Ibrahim Traoré avant qu'il soit président. Quand vous parlez d'Ibrahim là, Ibrahim c'est un président comme tout autre. Il est arrivé par coup d'État, c'est fait, c'est fait. Mais dites-nous, avant d'être président, qui était Ibrahim Traoré? Votre Dieu, dites-nous, qu'est-ce que Ibrahim avait pu réaliser au Burkina Faso pour être le super Dieu du Burkina? Dites-nous. Quelqu'un qui n'a pas fini de se réaliser, c'est lui que vous prenez aujourd'hui pour faire l'autre Dieu? Respectez quand même ces Burkinabés qui se sont tués des années et des années pour construire leur vie. Respectez ces gens. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Aujourd'hui, vous venez tout bazarder pour quelqu'un qui n'a pas pu lui-même se réaliser. S'il a pu se réaliser, montre-nous. Montre-nous. C'est un jeune de 34 ans. On veut le comparer à Sankara. C'est bien de comparer un jeune de 34 ans à Sankara. Mais Sankara, avant d'être président, il a été premier ministre. C'est des gens qui ont fait coup d'État qui sont allés appeler Sankara de venir être président. Parce qu'on était sûr et convaincu qu'il avait comment on appelle ça encore, cette intelligence et cette sagesse-là de pouvoir gérer les choses. Il ne faut pas faire les choses, toujours comparer. En 84 et 2022, c'est pas pareil. 84 et 2022, c'est pas pareil.
Le budget du Burkina en 84, c'était combien? Dites-nous aujourd'hui, le budget du Burkina s'élève à combien aujourd'hui? Vous allez prendre quelqu'un qui n'a... Dites-nous. Hein? Nous sommes dans un monde et les gens évoluent. Si vous voulez que votre pays évolue aussi, il faut que vous cherchiez à avoir des dirigeants, à avoir des personnes qui incarnent le développement. On veut critiquer, on veut critiquer. Cherchez les autres pays, là, voir leur chef d'État. Moi, je ne veux pas dire parce qu'il n'était pas grand quelqu'un qui ne peut pas être notre président, non. Mais être un président de 22, 23 millions, il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir de la compassion. Vous partez prier à la mosquée, non? On voit le président aller à la mosquée prier les jours de fête. Mais quand il va prier là, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Est-ce que dans sa prière là, il pense à toutes ces personnes qui ont été enlevées, qui sont disparues? Est-ce qu'il pense Non, il dit que Dieu n'a qu'à l'éloigner de ses ennemis. C'est ce qu'il dit dans sa prière. Ses ennemis qui sont à côté là, Dieu n'a qu'à les... Moi, je ne l'insulte pas. Mais moi, le premier responsable de tout ce qui arrive au Burkina, ce sont ces personnes qui ont été à l'origine de son installation à la tête du pays. C'est pas Ibrahim, mais c'est ceux-là qui ont été à l'origine. Parce que le minimum, un pays, c'est pas une chambre de passe où on vient tester. Un pays, c'est vraiment... Pourquoi quand la transition de 2014-2015, là, pourquoi ils ont demandé aux gens de déposer leur candidature? Et ils ont pris le temps pour un entretien et tout avant de les prendre. Un pays, c'est un sérieux. C'est 23-25 millions de personnes, la personne va gouverner. Et ces décisions-là, c'est des vies humaines qui sont en jeu. Aujourd'hui, c'est combien de personnes nous avons perdues? Malgré ces pertes-là, ça ne dit rien. On a payé des armes, Mais avec toutes ces armes que vous avez payées, quel est le résultat aujourd'hui? Quel est le résultat? On se tait et n'importe qui se lève. C'est lui qui est connaisseur, c'est lui qui sait défendre le pays, il est patriote. En fait, c'est une occasion qui a permis à ceux-là qui ne pouvaient pas, quand même, dans un état normal, ceux-là qui ne pouvaient même pas dire un mot là. C'est aujourd'hui, ils sont devenus les vrais acteurs du pays. Est-ce qu'on peut développer un pays dans ça? Est-ce qu'on peut développer un pays avec ça? Je sais que nous sommes dans une situation, tu as parlé, on va te faire du mal, ou faire du mal à un proche. Mais à un moment donné, le pays nous appelle tous. On doit quand même comprendre que il faut être du bon côté. Il faut tout faire pour être du bon côté. C'est pas parce que les gens se taisent là qu'il faut croire qu'ils sont naïfs ou bien qu'ils non. C'est pas à cause de vos miettes là qu'on va faire brûler notre pays. Il faut qu'on pense État et qu'on pense avenir. Il faut ça. On a compris le jeu. Dès le début, on a insulté les Moronaba, on a insulté les... C'est pour que ces gens-là ne disent plus un mot dans votre cacophonie. Et voilà là où nous en sommes. C'est ce qui est triste. Ok frère, vraiment c'est très intéressant ce que tu es en train de développer. Comme les gens sont là, il faut juste après on va revenir sur toi. La prochaine prise de parole. Je me suis abonné. Hein. Je me suis abonné. Il est trop fort. Ouais, non, tu es bon. Becker, respect à toi. Parce que après, toi, il faut toujours tes parents n'ont pas perdu. Il faut toujours sortir comme cela pour dénoncer parce que voilà, il faut qu'on puisse vraiment démontrer réellement toutes ces faussetés qui se passent au Burkina. Tes parents t'ont bien éduqué, Becker. Tes parents sont dignes. Et laisser tous ces jeunes affabulateurs qui se promettent se constituer notoires là, se faire présenter au Burkina comme les plus intelligents. Le Burkina est doté des hommes qui sont des technocrates, des éminents intellectuels. Donc, il ne faut pas juste permettre à ces vauriens de Ouania là salir ce pays-là et nous mettre dans la boue. On ne va jamais l'accepter. Il faut vraiment vous assumer pour pouvoir rehausser l'image du Burkina Faso. Merci déjà, Becker. Merci pour votre intervention. C'est Monsieur Moukila. Monsieur Moukila. Oui. Allez, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je salue Décodeur. Voilà. Yiso, je vous salue.
Voilà. Mais avant tout propos, j'aimerais souligner que bon, il y a pas longtemps que j'ai commencé à te suivre. Voilà, c'est très récent et il me rappelle bien que c'était lors d'un panel de Bakosso, voilà, sur l'attaque des Difita là. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à vous suivre. Voilà. Mais je vous ai pas suivi parce que vous vous appelez ISO. Je vous ai suivi par ce que vous êtes en train de faire, voilà, parce que vous êtes en train de démontrer ce jour-là. En tout cas, c'est ce qui m'a séduit ce jour et j'ai commencé à vous suivre. Voilà. Je salue vraiment Baker, celui qui vient d'intervenir. J'étais monté par rapport à ce monsieur qui est descendu là. Donc, avant de commencer, je me dit que bon, je maîtrise pas trop la politique burkinabé. Mais au moins, je vois ce qui se passe entre les deux pays. Si le monsieur, bon, vraiment, j'aimerais lui accorder le bénéfice du doute. S'il est vraiment un intellectuel, c'est qu'il fait ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Venir s'arrêter ici pour raconter des âneries, vraiment, c'est pas gentil. Il maîtrise pas bien le sujet et il comprend pas bien le sens des mots. Quand on va appeler IB un putschiste, et lui, ça va lui le faire mal, il va aller chercher le sens du putschiste avant de venir. Parce que il maîtrise pas bien. Sinon, quand on va appeler IB putschiste, il n'aura pas à se plaindre ici. Il va aller se plaindre chez IB d'abord avant de venir. Mais ça fait mal aujourd'hui de voir que Burkina soit à ce niveau-là. Et vraiment, je vous remercie pour l'éveil des consciences que vous faites. C'est pas du jeu. Ça est sur tous les deux côtés. Ça est presque partout, hein, séance de personnes. Voilà pourquoi on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Quand on voit que ce sont ces mêmes gars-là qui s'associent aujourd'hui à l'opposition ivoirienne, à monsieur Soro Guillaume, pour pouvoir déstabiliser un pays. Et aujourd'hui, lui vient s'arrêter pour dire que le gouvernement burkinabé n'a pas fait de communiqué. Donc, c'est ce que le président burkinabé a dit. Et on voit bien que ce jour-là, bon, je ne sais pas si c'était lors de quelle conférence ou bien lors de quoi, mais quand il traite le président d'un pays voisin, frère, des plus belles lurettes, d'esclaves de salon, et on voit de ces personnes-là qui applaudissent quand ils font des acrobaties. Bon, vraiment, c'est décevant de voir ces genres de personnes, mais il est mal tombé parce que c'est pas sur ce panel-là qu'il devait monter pour venir prouver quoi à qui ce soit. Parce que là, il a été vite déconstruit. Voilà pourquoi vous l'avez bien fait de le jeter et de jeter son corps. Parce que il ne va rien prouver et ils seront toujours comme ça. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Vous allez faire ce que vous pouvez. Bon, on dit la belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Hein. Vous allez faire, vous allez pouvoir amener ceux qui veulent venir dans le combat et voir les choses bien se passer. Et il aura toujours ces gens de personnes là. Je ne sais pas si c'est eux qu'on appelle les Wanyiwa ou bien je ne sais pas quoi là. Parce que jusqu'à présent, je ne connais pas le sens de ce mot là. Si c'est eux qu'on appelle les Wanyiwa, mais vraiment c'est du n'importe quoi. Il demande des preuves. Il n'est même pas cohérent. Quand il dit que les terroristes viennent attaquer au Burkina et fuient pour rentrer au Mali, mais la question que tu lui as posée là, il n'a pas pu répondre. C'est ce qu'il a mis dans tous ces embarras là. Mais vous n'accusez pas où les terroristes sont rentrés au Mali. Maintenant, quand vous attaquez, et puis c'est même pas vrai même. Quand les terroristes vont attaquer au Burkina, ils disparaissent, vous dites que c'est la Côte d'Ivoire qui est. Mais le coin stratégique que vous lui avez notifié là, est-ce que là, les terroristes peuvent quitter en Côte d'Ivoire ici, rentrer au Burkina, s'ils n'ont pas fait un affrontement avec l'armée burkinabé? Mais c'est impossible. C'est impossible. Mais si c'est comme ça, mais on a vu même des VDP qui disent qu'ils ne sont pas trop loin de la frontière et Côte d'Ivoire, que bientôt ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Mais tout ça là, c'est de quoi? Vous avez tout fait, vous avez tout vu. Mais
vous faites de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de la mauvaise foi. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Il faut que les gens se réveillent. On n'a pas d'intérêt. Personne n'a intérêt, ni la Côte d'Ivoire, ni le Burkina, à ce que les deux pays s'embrasent. Ce n'est dans l'intérêt d'aucun côté. On aura gagné quoi? Je pense que ces gens de personnes, ils verront. Mais s'ils ne veulent pas qu'il baisse sa place, et on l'appelle Ibel Poutis, il n'a qu'à organiser les élections. Il verra vraiment s'il est vraiment majoritaire. S'il est majoritaire, il va passer. À partir de ce moment, on l'appelait le président Ibé. Mais moi-même, personnellement, ça me fait mal que le Burkina se fait diriger aujourd'hui par une personne comme Ibrahim Traoré aujourd'hui. Bon, vraiment, les Burkinabés qui sont tellement intellectuels, intelligents, il y a des éminents intelligents là-bas, il y a des éminents personnes qui sont vraiment à un niveau et on se laisse téléguider parce que bon, vraiment j'ai du mal. Comme je le dis, je ne maîtrise pas trop la politique burkinabé, mais vraiment, quand on voit, ils disent que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Mais jusqu'à preuve du contraire, le Burkina utilise le régime qu'on appelle la démocratie. Bon, je ne sais pas, mais ils pensent bien. Mais si on ne peut pas arriver à s'exprimer, parce que les gens s'expriment, on les enlève, on les envoie au front. Mais ça là, comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire où l'opposition même se permet d'insulter un président et ils marchent, ils vont à les occupations, ils font tout. Et okay, on trouve que la Côte... Monsieur Moukila, écoutez en 30 secondes, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. On trouve que vraiment la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de droit. Et c'est Burkina aujourd'hui qui est devenu un exemple. Bon, vraiment, je suis encore dubitatif sur ce que je vois là. Je ne souhaiterais pas que ça soit vrai. Voilà, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est autour de... Merci pour votre intervention. C'est autour de Machi. Je ne vois pas tout le nom. Machine, allez-y. Oui. Ah, vraiment. Je vais dire quelques mots seulement. Bon, je m'excuse pour mon français. Mais la fierté que j'ai en vous me dépasse, quoi. Decatur, Yisso et Urgent. S'il y a une raison pour laquelle qu'on est parti à l'école, c'est cette raison-là même. C'est cette raison-là même. C'est de dire la vérité. C'est de dire que non, je ne veux pas fermer mes yeux à l'enfant qui est dans la poubelle là, qui est en train de pleurer. Je ne veux pas fermer mes yeux parce que mes parents sont en train d'être déjà. Et c'est vraiment, ça me touche quoi. C'est très fort ce que tu fais, Youssou. Et tu as les preuves. Et c'est comme ça, il faut ouvrir. Il faut s'aimer l'émancipation à nos parents. Parce que c'est ça. Les autres, ils veulent qu'on ne voie pas. Mais quand on fouille un peu, on commence à découvrir. Tu veux qu'on ferme les yeux sur ça? Non, on va pas le faire. Parce que on est intelligent aussi. Et vraiment, les mots me manquent quoi. C'est bien ce que vous faites, de dire la vérité et de suivre la justice. Parce que sans ça, on va périr les gars. Moi, je suis aussi un Burkinabé, j'ai vécu, moi, je peux même parler dans mon pays quelquefois parce que je suis, et il y a un problème, quoi. Je peux pas, je suis un grand quelqu'un, je veux pas rentrer dans les détails. Hein? Je veux aller servir même mon peuple, même le système en place n'est pas là. La question que j'ai pour Yisso, c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quelle est la solution? Où est-ce qu'on va prendre le bâton? Voilà, parce que je vais vous dire, hein, il y a beaucoup de gens qui sont formés. On est formés. On est caché un peu, mais on est formé, on est très intelligent, très fort. Et sur ce panel-là, je vois déjà, on est très fort déjà. Et c'est bien ce que vous faites, les révélations que vous montrez là. Personne ne peut dénier ça. C'est la vérité, oui. C'est la vérité, on a les preuves. Et c'est bien ce que vous faites. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer maintenant? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Voilà. Et quelquefois, moi, je
J'étais trop content quand IB est venu. J'ai dit, mais voilà un garçon. Voilà, le voilà. Il est fort, il est grand, il va sauver les gens. Voilà. Il a dit aux colons de quitter. C'est bien. Et puis quoi maintenant? Tu vas rentrer dans la même bêtise, tu vas cacher la vérité à nos parents. Come on, guys. Donc, je vais chuter. Je veux tout simplement vous dire vraiment, c'est bien ce que vous faites. Nous sommes éduqués. C'est ça. C'est pour cette raison qu'on nous a mis à l'école. Et c'est bien de dire à nos parents que, hey, Maba, pas Siraï, oh, Yassira. Voilà. Et la vraie voie, la vérité, la justice va toujours nous conduire. Vous voyez, non? Bon, au Burkina, on nous met en prison, hein, rapidement. On se fait enlever. Parce que vos droits sont complètement rapidement cachés, quoi. On dit non, enlevez-la. Parce que le plus qu'on parle, le plus qu'on a oppressé. Et donc, c'est tout ce que je vais dire. Il y a des crânes qui sont plus forts que le crâne de IB. Non. Ne trichons plus. Et c'est ce que vous êtes sur cette voie-là. C'est ce qu'il dit. Il dit ne trichons plus. Non. Révélez la vérité. Dites-le que voici ce qui se passait et voici ce qui se passait. On a les preuves. Ne mentez pas. Et Dieu va nous faire gagner, quoi. C'est tout ce que je vais à dire. Voilà, merci bien. Et moi, je monte pas sur le panel. Je suis assis ici comme vous autres. Mais en fin de journée, on veut rentrer dans son pays. Je veux rentrer à Koudougou. Vous comprenez, non? Ça, c'est mon village, c'est mon pays. Et c'est fort comme ça. Continuez. Il n'y a pas de problème. Voilà. La machine, de toute façon, comme je l'ai dit, nous, on va travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. On va demander que les institutions vont juste se reprendre. Chacun va faire son travail. Les militaires vont retourner dans les casernes, les mécaniciens vont se retrouver au garage, les docteurs vont se retrouver dans les hôpitaux. On va travailler pour que ça arrive. Ça, c'est notre combat et on va y arriver, Inch'Allah. On ne va pas laisser le pays là comme cela tous les jours. On n'a même pas expérimenté cette démocratie-là et nous sommes en train de dire que la démocratie ne fait pas ses preuves. S'il faille bien que nous créions un mouvement pour que le pays soit libéré, nous allons le faire. Mais pour ce pays-là... Je suis prêt. Nous allons on a beaucoup, hein. Merci. Donc, soyez tous au rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Le moment venu, on saura comment faire. On ne va pas baisser. Voilà. C'est jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et leader. Après leader, ça serait auprès de, je crois que c'est Aboulaye ou bien Aboubakar. Leader, vas-y, tu as 5 minutes. Ok, bonsoir Isso, bonsoir tout le monde, tous ceux-là même qui sont sur le panel. Vous qui êtes en bas, s'il vous plaît, tapotez, commentez, tapotez, partagez le live. Voilà, Isso, ça m'a fait mal quand tu étais sur le panel de Makosso. J'étais en bas, je faisais ma demande. Malheureusement, j'ai pas eu cette latitude-là. J'espère que prochainement, si tu me vois dans les trucs, quand tu as fait truc là, pardon, dis à Makosso de nous faire monter. Parce qu'il y a des gens... Si tu écris ça, il faut me taguer pour que je puisse voir. Ok. Parce qu'il y a des gens, je pense qu'il y a un mauvais esprit qui les suit, en fait. Je pense bien. Regardons les choses en face. Comment quelqu'un peut monter ici un panel et puis dire que, ouais, du genre, IB a construit de bonnes écoles. Et puis, il est heureux. C'est-à-dire quelqu'un qui fait... Parce que je me dis que, ouais, quand tu mets ton enfant à l'école, c'est pour qu'un jour il devienne président, il devienne ministre. On est d'accord. Mais comment quelqu'un qui vient, il fait un putsch? Ceux qui sont partis à l'école, là, c'est eux qui sont des présidents comme les Roch-Christian Kaboré. On est d'accord. Et vous, là, vous êtes venus faire putsch sur ces gens-là. Vous êtes venus les chasser avec des armes. Et puis vous dites que vous êtes en train de construire l'école. Mais de la même façon, vous êtes en train de construire l'école, là. Il y a des gens aussi qui cherchent à vous ressembler, qui sont aussi enfants, au même moment que ceux qui sont partis à l'école des présidents, là. Ils vont revenir encore, rébellote, faire la même chose comme de la manière que vous faites. On est dans quel moment? Je me demande, est-ce que les gens, là, ils réfléchissent? Il y a quelqu'un qui vient, la même personne dit que, ouais, du genre, IB a dit que, ouais, du genre, les Occidentaux, là, ils sont partis acheter les armes, les Occidentaux ne voulaient pas vous vendre. Il a dit, mais ça, ce sont les grosses bêtises. J'aimerais, IB et Tukayiso,
peut-être la prochaine fois, il faut demander quelle arme que le Burkina a acheté avec les Occidentaux. Une seule arme. Que ce soit un fusil d'assaut, que ce soit une mitrailleuse. Dites le nom, qui nous sorte le nom d'une seule arme. Parce que c'est parti devenir les armes létales, les armes non létales. Ça là. Donnez les spécificités des armes que le Burkina a achetées à les Occidentaux. Les Maliens, là, ils ont parlé de ça jusqu'à pour finir. Là. On leur a posé la question, ils n'ont jamais répondu. Et IB a pris ça et puis ils vont sur les panels. Et puis ils sont heureux. Ils disent que ce soit le nom d'un fusil. Parce que chaque pays a son fusil. La Russie fabrique les Kalash. Donc là, c'est pas jeter les Kalash d'habitude et puis venir dire que ouais, des gens, les Occidentaux refusaient de te vendre les fusils d'assaut. Arrêtez de pouvoir faire tout. Maintenant, en plus de cela, regardez lui-même sa morphologie. Yisso, où toi tu es là? Je sais que tu es une fille parce que des fois, quand tu fais des panels, on entend sa voix. Bien sûr que toi, tu peux avoir l'appétit. Si toi, ton enfant là, est malade, surtout d'une maladie un peu, pour ne même pas dire, c'est-à-dire que je ne vais même pas prendre l'exemple. Mais quelqu'un qui vient, qui était bien, un peu mince là, il a grossi. Il fait le double de son poids. C'est-à-dire qu'il est heureux. Il est à l'aise. 20 millions de personnes ils sont en danger toujours. Et lui, il grossit. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il est à l'aise. Je pouvais comprendre que ouais, du genre, il est à la place de celui de la Guinée, là, où la population n'est pas en danger, il n'y a pas de problème, il grossit. Là, il n'y a pas de problème. Mais ta population, là, massacre les gens chaque jour. Et toi, tu grossis. Ça signifie que tu as la paix du cœur. Dites-nous, ceux qui sont sur le panel, là, vous êtes sûr que si vos enfants sont trucs à du genre, on te dit que ouais, du genre, ton enfant a fait un accident, il s'est cassé le bras et autres, là. Tu es sûr que tu vas avoir l'appétit? Tu es sûr que même si tu es la femme la plus belle du monde, là, quand tu vas rentrer là, tu auras envie de ta femme? Parce que tout est psychologique, en fait. Tout est psychologique. Quelqu'un vient, et puis il grossit, au moins ils sont massacrés et sa population, il joue au ballon, au moins ils sont massacrés sa population, et puis les gens vont sur des panels pour raconter des bêtises. Est-ce que les gens là sont sérieux? Christian Caboret, des mois avant qu'on fasse tout d'état sur lui là, mais tout le monde le traitait de trucs d'alcoolique, non? Vous pensez que c'est à cause de quoi? Vous pensez que c'est l'argent qui lui manquait? Vous pensez que la nourriture manquait? Non. C'est-à-dire que quand il savait qu'il avait la responsabilité de je ne sais pas combien de personnes il y a au Burkina, c'est plus de 20 et quelques millions de personnes là, sous son épaule et puis il n'arrivait pas à les protéger là. Mentalement, il était touché. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas vous-même voir des gens qui sont des trucs et puis maintenant vous venez célébrer ça. Chaque jour qui passe, quelqu'un, il est là, il est en train de... C'est dit que, ouais, du genre, vos pays là-bas, aujourd'hui, là, le Burkina est le premier truc. Parce que quand j'ai vu, en tout cas, merci pour les preuves que tu fais, truc, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de chercher. On voit que le Burkina est premier. En matière de trucs terreau, le Burkina est premier sur la liste. C'est-à-dire qu'un pays qui est au Mali, le Mali, là, c'est là-bas tout a commencé. Le Mali fait près de 4 ou 5 fois plus le Burkina. Mais malgré que eux, là, ça a commencé là-bas, malgré qu'ils sont plus grands et autres, là, mais c'est le Burkina, là, qui est premier sur la liste. Imaginez, qu'est-ce que ça signifie? Et des gens viennent sur des panels. Et puis ils viennent dire que, ouais, des gens, c'est qui se passe dans ce bien. Je trouve que, ouais, des gens, on peut pas être méchant, ça. Autant. Arrêtez d'être aussi méchant. Même si on dit que, ouais, vous, des gens, vous, là, vous fermez les yeux, vous êtes dans le cul de la personnalité, mais ne soyez pas méchants. D'abord, lui, là, c'est un abus que vous appelez président. C'est un grand abus que vous l'appelez président. Parce que c'est ce genre de mots qu'on utilise pour pouvoir qualifier des gens qui ne méritent pas d'être là, là. C'est ça qui fait que, ouais, du gens, ils ont le culot de venir s'asseoir pour dire que, ouais, du gens, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi président. C'est un abus. Un putschiste, c'est un putschiste. Quelqu'un qui a fait coup d'État. Il faut chuter dans 30 secondes, leader. Ok, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a fait coup d'État, là, c'est pas parce qu'il va partir se mettre dans la bille ou bien qu'il va faire que ouais, des gens en changent, non? Arrêtez ça. Ayez un peu pitié de vos populations. Moi, je vois des vidéos, mais il dit, mais c'est pas possible. Et puis, les gens montent sur des panels pour pouvoir défendre ça. Arrêtez. Moi, je trouve que ouais, des gens, il y a trop d'intègres. Regardez au Burkina actuellement.
Il n'y a même pas une seule personne. Quand on dit que ouais, des gens, on va célébrer cette personne-là parce qu'elle est reconnue et sur le plan en fait d'intelligence et autres. Non. Eux tous, tout le monde est muet. Même les deux personnes, je pense que c'est Iron Bibi et puis votre point d'architecture là, et votre architecte là. C'est à l'international même qui ont été célébrés. Les trucs là, les noms, les renommées là, c'est à l'international. C'est-à-dire que vous avez fait tout le monde dans vos pays. Et seulement des gens qui sont entrés, qui ont refusé le combat, le front, ils ont fui pour venir dans les bureaux. Maintenant, et c'est ça là que vous acclamez pour dire que vous sont des garçons. Moi, je trouve que c'est pathétique. Je m'arrête là, merci bien. Merci Lydia. Monsieur Aboubakar Traoré. Oui, bonjour. Allez, bonjour, vous avez la parole. Ok, salut tout le monde. Vous allez m'excuser ma manière de parler français. Bon, j'ai quelque chose il y a des questions à te poser si c'est possible. Parce que ce qui concerne le Burkina aussi, bon, moi je ne vis pas au Burkina. Mais ce que je peux dire, forcément, de nos jours aujourd'hui, quand il y a un président qui vient au pouvoir, forcément il y a les gens qui vont dire il n'est pas bon. Forcément aussi, il y aura les gens aussi qui vont dire il est bon aussi. Mais ce qu'on va prendre la majorité. Bon, selon moi, aujourd'hui, en tout cas, quand on entend, on dit que IB, il est bien pour le Burkinabé. Les Burkinabés disent il est bien pour eux. Bon, on entend certaines personnes aussi, ils disent que non, IB, il n'est pas bon pour le Burkina. Bon, moi, je peux dire, moi, il n'a jamais été à l'école. Bon, tout le temps, moi, j'attends les gens qui sont intellectuels, ils sont diplômés. Bon, jusqu'à président, moi, je n'arrive pas à comprendre beaucoup les choses. Si vous pouvez me situer un peu, moi, ça allait me faire plaisir au fait. Parce que plusieurs points, il pose cette question-là, il ne trouve pas la réponse au fait. Parce que selon moi, quand j'attends que je suis intellectuel, normalement, tu as le devoir de montrer à la population de ton peuple pour les guider sur la bonne voie, pour leur montrer une voie qui peut faire que non, les pays peuvent être développés comme les autres, pour que les pays, la population n'a pas droit de choisir n'importe comment pour aller dans les autres pays. Tu vois, il mérite de poser cette question en fait. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Burkina doit être l'un des pays, on doit être fier de ça aujourd'hui. Si toi, tu étais président du Burkina aujourd'hui, qu'est-ce que tu allais faire premier d'abord pour que les Burkinabés doivent être fiers de toi? Si tu peux me répondre. Monsieur Aboubakar, la question elle est tellement simple. Si je suis président au Burkina Faso, mais la première des choses à faire, c'est déjà aller à la négociation, réconcilier les Burkinabés. Et c'est de oser de faire la même politique que Blaise Compaoré, et oser discuter avec des personnes qu'on doit discuter et combattre ceux qu'on doit combattre. Parce que c'est pas tout on peut combattre aujourd'hui au Burkina Faso. Et le problème que nous avons au Burkina Faso est à 99% un problème interne. Donc je vais pas juste faire l'option des armes, je vais faire plutôt l'option du dialogue, l'option de la négociation et l'option d'une réconciliation nationale. Voilà, ça serait juste mon travail. Et par la suite, on va essayer de pouvoir rendre cette armée-là une armée républicaine pour que vraiment on ait une armée vraiment crédible dont la population doit avoir confiance. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que la population burkinabé n'a pas confiance à cette armée-là. Parce que là où l'armée va apporter la sécurité, cette confiance qui devrait exister entre la population et l'armée, elle n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, la population se méfie même encore plus de cette armée. Et c'est très problématique quand c'est comme cela dans un pays. Si la population ne peut pas se confier à l'armée, comment l'armée arrive à sécuriser leur territoire? Parce qu'il faut dire aussi que la population a un très grand rôle à jouer dans la sécurisation d'un territoire. C'est ce que moi j'allais faire. C'était juste ça. Ok. Bon. Le matin là-bas, je vais parler à Bouba un peu. Bouba. Non, excusez-moi. Non, c'est bon. Ok. C'est bon. Mais ce que moi je voulais ajouter par
par rapport à ta réponse, ta question? Non, après, tu vas parler ton tour. Si tu as quelque chose à dire à ton tour, tu vas parler au fait. Ah, c'est toi qui fais les ordres ici maintenant. Non, non. Mais c'est à mon tour, c'est Comme il dit, non, je vais te dire. C'est vrai. Oh, c'est pas Moi, grave. je vais parler. Maintenant, on vient de me donner la parole. La personne n'a pas encore dit que de citer. Bon. Si tu veux qu'il ne parle pas, Ok, vas-y. Ok. La réponse que tu viens de me donner, normalement, je vois ça, je lui avoir fait. Mais s'il n'y a pas, ce que tu viens de dire, s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait faire ça avant toi, j'allais dire que non, c'était une bonne idée au fait. Mais comme il y avait quelqu'un qui avait fait ça avant toi, je peux dire que non, c'est pas une bonne idée au fait. Parce que ce que tu viens de dire tout à l'heure. Qui a déjà fait ça au Burkina? Mais c'est ça, il revient. C'est ça, il revient en fait. C'est ça, il veut venir en fait. Non, réponds, non, moi je t'écoute. Non, je pose la question à savoir qui a déjà fait ça. Voilà. Parce que ce que tu es en train de dire tout à l'heure par rapport à Blaise Compaoré, la main que tu veux que ça devienne comme Blaise Compaoré. Non, Blaise, attends, faut pas, tu m'as pas compris. Blaise Compaoré, il n'y avait pas de problème sur Blaise Compaoré. Donc on n'avait pas de terrorisme. Je dis, j'allais emprunter l'initiative de Blaise Compaoré. Là, je parle maintenant de la médiatisation. Quand je parle d'initiative de Blaise Compaoré, parce que Blaise Compaoré, il était médiateur entre la crise malienne avec certains groupes radicaux. Donc, il ne faut pas mélanger. Ça, je parle maintenant du système du dialogue que Blaise Compaoré initiait. Parce que quand il évoquait à l'époque qu'on ne peut pas combattre tout au niveau du Sahel, il y a des groupes qui sont favorables. Et d'ailleurs, même ça fait ses preuves. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Mali, quand vous regardez dans le gouvernement d'Assimi Goïta, on a près de 50% même des personnes qui sont des éléments d'Assardine qui venaient mener la médiatisation au Burkina Faso. Et ces personnes-là se retrouvent dans le gouvernement d'Assimi Goïta aujourd'hui. Le ministre des Sports, le ministre de quoi on appelle de la communication, je crois bien si je ne me trompe pas. Tous ceux-là sont issus du groupe d'Assardine. C'était des terreaux hier. Mais aujourd'hui, suite à la médiatisation de Blaise Compaoré, ils sont rentrés dans la République. Ils scellent la République malienne. Est-ce que ça a porté ses fruits? Oui, ça a permis que certains groupes puissent comprendre et s'allier à la cause de la République. Donc, c'est un exploit. Ça a déjà fait ses preuves. Donc, j'allais emboîter ses pas pour pouvoir juste initier, appeler ces jeunes qui sont des Burkinabés au niveau du Burkina, qui se sont sentis stigmatisés ou bien délaissés hier, de les rappeler à la raison et de leur présenter nos excuses parce que nous sommes en partie responsables de ce qui les arrive. Donc, on va demander un pardon sincère, avoir une réconciliation nationale et essayer d'insérer ces personnes-là dans la République, les chefs dans la République, et demander et créer des conditions de vie dans les localités pour que ces jeunes-là arrêtent de prendre des armes et décident de cultiver les terres ou bien de pouvoir juste vendre les bétails tranquillement. Et le Burkina sera en paix. Et ça, j'ai même pas besoin de dire comme Ibrahim Traoré, il faut me donner 6 mois. Ça, c'est un travail qui peut se faire sur des années parce qu'on sait très bien que ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais avec une volonté sincère et ferme, au bout de 1 an, cette réconciliation au Burkina peut être une réalité. Et puis ça peut commencer à donner ses fruits à partir de 1 an, en montant. Ok. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est là-bas où il voulait revenir. Comme Bouba, tu m'as dit encore. Attends. Je vais parler. Pardon, faut te calmer. Je vais te répondre, faut te calmer. Voilà, écoute. La solution qu'il t'a donnée là, moi je trouve qu'il a trop pris le temps même. Faut fermer ton micro. Non, faut fermer ton micro. Écoute-moi. Je parle, je peux descendre. Non, écoute. Moi, je n'ai même pas encore parlé. Toi, tu dis que c'est ton temps. Oui, mais c'est un panel, non? Attends, c'est un panel. Tu as posé une question. Moi, je vais aussi te répondre un peu. Mais c'est pas toi, il t'a posé. Tu as peur de moi ou bien tu as quoi? Tu as peur de moi, non? Faisais ta maman là. Si tu n'as pas peur de moi, écoute-moi. Tu as quel problème même? Petite parole que je vais dire là, tu es fâché, tu veux né. Faut écouter. C'est que ok, faut pas te fâcher, donc faut te calmer. Ok, merci. Donc écoute-moi. C'est que Issou a dit là. Lui, il a pris le temps même de parler longtemps. Pour que il y a des trucs même, je suis persuadé que tu n'as pas compris. Mais moi, la solution au Burkina là, écoute-moi bien. À partir de 5 ans,
jusqu'à 70 ans, l'école sera obligatoire. Toi, tu vas aller à l'école, malgré ton âge là. Là, tu vas comprendre bien. C'est le seul problème au Burkina. Le vrai problème que nous avons au Burkina là, pour que le Burkina là fonctionne, comme tu as demandé à IBC, à IS aussi les présidents. Si les présidents, moi je vais leur donner un seul conseil. Tout le monde au Burkina, l'école là, il y a Tilé, c'est forcé. Même si tu as 70 ans, tu vas partir au CP1. Toi, par exemple, tu vas aller au CP1 faire l'école pour comprendre bien c'est quoi la politique, c'est quoi un président, c'est quoi pour comprendre bien. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui là, c'est ça. Il n'y a pas un autre problème. Bah, insécurité au Goma, bah, il faut laisser tout ça, terrorisme, quoi. Non, non, non. Notre problème là, c'est ça. Tout le monde doit aller à l'école avec des coups de bâton. C'est ce que je voulais te répondre seulement. Lui, il a pris trop le temps de parler. Merci. Yisso, vas-y. Ouais, laisse-le chuter. Moi, j'ai déjà fini de répondre à sa question. Ok, il n'a même pas fait 1 minute de parole. Bon, C'est bon, maintenant, va à l'école. C'est tout. Là, tu vas comprendre. Non, tu vas nous fatiguer. Il faut quitter là-bas. Et il y a le Prado. Parce que si tu veux intervenir, après on revient sur... il y a Sidari aussi qui est là. Est-ce que Sidari est là? Oui, je suis là. Vas-y, prends la parole, frère. Non, je vais donner mon temps de parole à Baker. Il va revenir sur son deuxième temps de parole. Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Ok. Allez, Baker, allez-y. Je crois que Prado même il est occupé. Attendez, non, Baker, attends. On dirait qu'il y a un nouveau qui est monté. C'est Lima Mec Privé. Oui, Isso. Oui, allez-y. Allez-y. Ah, bonjour famille, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Oh, ok, merci de m'avoir donné la parole. Depuis 6 heures, je suis là, j'écoute seulement. Vraiment, moi je ne vais pas t'appeler cramé, hein. Je vais t'appeler cerveau. Yisso, parce que depuis le matin, je vous écoute. Vous avez donné vraiment, vous avez souligné vraiment des points que moi je ne comprenais pas du tout. Mais à travers vos panels ce matin-là, vraiment, j'ai compris beaucoup de choses. Moi, personnellement, hein, j'ai très mal aujourd'hui de voir ces deux pays-là en confrontation, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Est-ce que on ne pouvait pas trouver un terrain depuis le début de toutes ces choses-là? Mais là, on pense que il y a tellement de fanatiques qu'il y a des personnes vraiment qui ne comprennent rien du tout. Rien pour eux que des fanatiques. La politique, comment on doit faire fonctionner nos pays, comment la population doit se rapprocher, comment restons unis, c'est pas leur problème. Celui qui est au pouvoir, c'est mon fan, point. Mais en tout cas, je ne vais pas être trop long, comme je suis au travail là. Moi, en tout cas, je te dis vraiment chapeau, vraiment, continue. Et nous, moi ici en bas, je te soutiens. Et tous ceux qui sont avec toi, je les soutiens. Et ensemble, moi, je vais voir vraiment nos deux pays revenir comme on était avant. Parce que nous sommes une famille. Pourquoi s'entretuer? Pourquoi se détester? Pourquoi chercher à se déconstruire? Franchement, moi j'ai mal. Franchement, je veux que vraiment, Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, tous ces pays-là aujourd'hui qui cherchent à se déstabiliser, déjà, vraiment nous revenons comme avant. Mais ce que Dekodé vient de dire là, Wallahi Bilahi, allons-y à l'école, même à 90 ans, continuons d'aller à l'école. Allons-y à l'école, on va comprendre des choses. Parce que si on regarde un peu aujourd'hui, la plupart des personnes qui ne comprennent rien, qui sont là juste pour être fanatiques, c'est des personnes qui ne sont pas instruites, qui ne sont pas là à l'école. C'est dommage.
C'est dommage, voilà. Même si c'est le minimum, niveau CP1 ou CP2, chacun doit aller apprendre un peu pour comprendre des choses et sortir dans le milieu des fanatiques. Je pense que vraiment, ça va nous arranger tous. L'école est très important. Encore merci de codeur. Parce que dès que tu as tapé la partie, le gars il a fui en même temps. Vraiment. En tout cas, chapeau, chapeau et merci, merci à vous tous. Vraiment, vous êtes des réalistes. Vous êtes des réalistes et moi je suis avec vous. Je suis à vous, je serai avec vous. Je continue de vous suivre. Je suis en bas. Je vais chuter et serai en bas pour toujours écouter et prendre des informations. Vraiment merci. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et monsieur... Bon. Attends, on va faire le tour des nouveaux là, puis après on va revenir. Becker, je crois qu'il est occupé. Mamadou. Mais c'est Adamou Ousmane.